Old Spice, c'est une marque qui était très vieillotte, enfin, qui a eu ses heures de gloire et qui était devenue une marque un petit peu vieillotte dans le paysage, notamment aux États-Unis, bien sûr. Et donc, Old Spice s'est dit, il faut nous réveiller. Donc, il faut nous réveiller, il faut nous moderniser. Et logiquement, la première façon de moderniser une marque, c'était de faire en sorte qu'elle parle aux jeunes et qu'elle parle à une population connectée. Donc en fait, Old Spice a démarré de façon très intelligente puisqu'ils ont démarré par une vidéo sur YouTube. Ensuite, c'est venu une campagne de télé. Mais la façon de démarrer cette campagne en utilisant YouTube a donné vraiment le chemin au reste de la campagne. Ce qui est intéressant aussi dans cette campagne, c'est qu'elle s'est adressée aux femmes, alors que Old Spice était une marque pour les hommes. Donc là aussi, ils ont complètement twisté le type de communication qu'il y avait jusqu'alors. Il y a quelque chose d'étonnant dans la démarche d'Old Spice, c'est qu'ils ont décidé de faire fi de tous les codes de communication des marques dans leur secteur. Parce que d'habitude, on montre le produit, encore le produit, toujours le produit. Là, justement, ils n'ont pas montré le produit. Ils ont créé ce personnage extraordinaire qui faisait rêver les femmes et dont les hommes étaient jaloux. Ils ont pris une communication totalement décalée, ils ont pris un comédien décalé, la musique décalée. Donc ils ont fait tout le contraire de ce que la plupart des leaders de leur secteur faisaient. Ils ont pris un itinéraire que personne n'attendait et ils ont décidé d'être malgré tout constants parce qu'on pense à la première campagne. Ensuite, ils ont inventé une autre égérie. Cette fois-là, c'était un beau blond. Voilà, ils ont vraiment décrété que cet homme allait être la prochaine égérie. C'était un faux blond, un faux beau, un faux blond. Mais la guerre s'est déclarée sur le net et en fait, ils ont demandé aux internautes et ils avaient bien prévu que le premier allait gagner la bataille. Et d'ailleurs, c'est le premier qui a gagné la bataille. Donc, ils ont poursuivi cette démarche quand même pendant un certain temps et ça a marché puisqu'ils ont même eu le prix de l'efficacité au Cannes Lions. Voilà, ils ont eu en France, mais ils ont eu le prix de l'efficacité à Cannes, ce qui est quand même pas n'importe quoi par rapport aux autres campagnes. Donc, ensuite, il y a eu d'autres marques qui ont aussi gagné des parts de marché pendant qu'eux gagnaient des parts de marché. Donc, on ne va pas dire que c'est une campagne qui a cassé les autres concurrents, mais c'est une campagne qui a fait bondir la marque de façon étonnante. Je pense qu'on peut faire fi d'un produit si derrière on est vraiment assuré de maîtriser la communication. Alors, bien sûr, on n'est jamais totalement assuré de maîtriser la communication, mais dans le cas d'Old Spice, ils avaient vraiment étudié toutes les possibilités de réaction des consommateurs. Ils avaient regardé sur Internet comment les consommateurs réagissaient et donc ils répondaient quasiment en live. Ils ont regardé évidemment toute la blogosphère, ils ont fait des campagnes de pub et puis ils ont quand même mis le produit en avant dans les magasins. Donc le produit existait, simplement il n'était pas mis en évidence dans la campagne. Ce qui est très étonnant, c'est qu'une marque de ce niveau, de ce poids, puisse faire une campagne comme ça. Parce que d'habitude, on s'attend à ce que ce sont les tout petits, les challengers, les disrupteurs. Là, c'est une grande marque qui a disrupté, ce qui est extraordinaire. Il n'y a pas tant de cas que ça, de grandes marques qui disruptent absolument tous les codes. Les ruptures payent, elles payent quand elles sont bien faites. Elles payent quand derrière, il y a une vraie stratégie de communication. Si on compare les concurrents d'Old Spice, si on prend par exemple Dove, c'est une politique de responsabilité. Si on prend Axe, c'est une politique beaucoup plus de séduction. Donc chaque marque doit se rester quand même dans son territoire. Donc elles sont un peu disruptive. Je pense que Old Spice a été la plus disruptive, vraiment de loin. Mais les autres ont pris des axes de communication et des politiques très précises. Ce sont à chaque fois des vraies stratégies. Ce ne sont jamais des coups. L'inspiration d'une campagne comme Old Spice, c'est vraiment l'idée de casser les codes.
et de se dire que si on est une grande marque, on peut aller de l'avant, on peut ne pas rester dans un univers calme et tranquille, et on peut vraiment aller plus loin, et aussi peut-être de se dire que certes, Internet c'est important, mais c'est le déclencheur, ça n'est pas que Internet. Allspice, c'est le très bon exemple de ça a démarré sur YouTube et ensuite ça a absolument irrigué tous les autres secteurs de la communication. Donc Allspice, très bon exemple, très bon cas. Ensuite, j'irais peut-être à contrario, l'exemple peut-être à ne pas suivre, c'est de rester dans l'univers de départ, parce qu'on voit qu'ensuite Allspice a eu plus de difficultés à remonter la pente. Moi, si j'étais un étudiant, d'abord, je regarderais le cas Allspice de très très près. J'étudierais très attentivement les chiffres selon les différentes phases de la campagne Allspice. Et ensuite, j'essaierais de regarder malgré tout ce que les concurrents ont fait pour essayer de comprendre pourquoi Allspice, qui au départ a fait un buzz énorme et a augmenté ses ventes, pourquoi par la suite n'a pas réussi à rester au même niveau d'accroissement des ventes.